créer son outil, c'est très riche. Sinon, je ne serais pas développeur, je serais plutôt intégrateur. Je préfère concevoir, réfléchir, intellectualiser quelque chose avec l'équipe. En plus, c'était un outil qu'on faisait en interne. Et c'est grâce à l'équipe qu'on l'a fait évoluer. Bienvenue dans le podcast de l'agence 2xVia, où l'on partage nos expériences, analyses et anecdotes sur 30 ans de communication web, vidéo et print. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Salut Nico. Salut William. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier parce qu'on va parler des 25 ans de MasterEdit, le CMS de notre agence. J'ai le plaisir de te recevoir, toi en particulier, parce que tu es l'auteur de ce CMS. C'était quoi la genèse de ce projet ? Qu'est-ce qui fait qu'un matin on se dit « je vais bâtir un système de gestion de contenu » ? Alors, c'est en fonction d'une demande d'un client, donc la pharmacopée européenne, qui nous a demandé en fait de lui créer un site où elle puisse adapter les contenus à son besoin sans être obligée de repasser par l'agence à chaque fois. Parce que l'agence, en fait, elle développait déjà des sites pendant quelques années. C'est ça. Jusqu'à donc cette demande en particulier. Alors, effectivement, les sites qu'on faisait en 2001, à l'époque de Dreamweaver, je ne sais pas si tu te rappelles de ces outils-là, c'était souvent des sites créés en HTML qui n'étaient pas dynamiques. La demande du client, c'était de pouvoir être autonome sur la mise à jour de son site. Est-ce que tu as le souvenir de justement ce premier projet, ces premières versions de MasterEdit ? À quoi ça ressemblait ? Alors, l'interface était assez basique par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur MasterEdit 7, 25 ans plus tard. Donc, on pouvait créer des pages, on pouvait charger des images, des liens. C'était assez basique, on va dire, ces premières versions. Mais le client pouvait comme ça constituer le contenu de sa page Internet de façon autonome. Et puis corriger en cours de route. C'est ça. Il pouvait ordonner ses contenus, les positionner comme il le souhaitait et corriger effectivement les textes. D'accord. Et au fil des années, alors, c'est quelque chose sur lequel vous aviez capitalisé ? On conçoit un outil, on va pouvoir le réutiliser pour d'autres projets. C'est ça. C'est-à-dire que déjà, on l'a créé avec des technologies de base, c'est-à-dire qu'on l'a développé, comme on pourrait dire, from scratch, c'est-à-dire sans utiliser de framework, parce qu'on voulait pas être dépendant d'un autre outil qui pouvait par la suite évoluer, disparaître. On a préféré nous-mêmes maîtriser le développement de notre CMS pour faire en sorte qu'il puisse évoluer comme on l'entende. Oui, parce que les CMS, vous n'étiez pas seul. WordPress n'existait pas dans son nom d'aujourd'hui, il existait sous un autre nom, c'était racheté, ça a changé de nom. Drupal existait déjà, je crois, en 2001, mais c'était le début. Oui, parce que souvent, la question qui revient, c'est mais pourquoi vous n'utilisez pas un CMS open source qui existe déjà parce que vous réinventez la roue ? Mais à cette époque-là, il fallait bien l'inventer. Voilà, exactement. Et c'est comme ça qu'on a appris beaucoup de choses aussi. Oui. Donc, t'imagines qu'en 25 ans d'expérience, on a vu le web évoluer énormément. Avec tous les avantages qu'on a en étant auteur de notre solution. Créer son outil, c'est très riche. Sinon, je ne serais pas développeur, je serais plutôt intégrateur. D'utiliser une solution gratuite, open source, c'est pas ma façon de voir les choses. Je préfère concevoir, réfléchir, intellectualiser quelque chose avec l'équipe. En plus, c'était un outil qu'on faisait en interne. Donc, on travaillait avec nos graphistes et nos intégrateurs. On était les premiers utilisateurs nous-mêmes de l'outil, parce que l'outil, on l'a utilisé pour notre propre site internet. Et c'est grâce à l'équipe qu'on l'a fait évoluer. Au fil des années, alors, j'imagine que beaucoup de modules, beaucoup de fonctionnalités sont apparues. Tu as le souvenir justement des points un peu marquants de ces évolutions ? Rapidement, on s'est rendu compte d'un problème, c'est que si on multipliait les sites qui fonctionnaient sous MasterEdit, dès qu'on modifiait le noyau de MasterEdit, il fallait le mettre à jour sur chacun des sites manuellement. J'ai créé un outil de synchronisation très tôt, qui permettait de faire en sorte que dès qu'on avait une mise à jour, un nouveau contenu qui était mis en place dans le CMS, une correction, une nouvelle fonctionnalité, d'un simple clic, je pouvais synchroniser cette évolution sur l'ensemble de nos sites internet. Tu as été architecte d'une solution qui s'est voulue globale. Oui, c'est-à-dire que l'outil de synchronisation, c'est de l'applicatif PC. Donc moi, je développe aussi des applications PC. Et cette application qui a été créée début 2000, existe encore aujourd'hui, effectivement, a énormément évolué. C'est devenu aujourd'hui l'ERP de l'agence. Donc, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui permettent de gérer, que ce soit nos plannings, comme tu le sais, gérer nos sites internet. Les congés. Voilà, les congés, voilà, exactement. Il y a eu plein de mises à jour, effectivement, de MasterEdit qui ont eu lieu, comme le passage à l'UTF-8, c'est-à-dire qu'on a eu des sites internet, comme les sites d'Aquatic Show, une société strasbourgeoise, qui devaient être écrits en chinois
et en arabe. On a modifié tout le noyau, le cœur du noyau de MasterEdit pour qu'il puisse avoir l'UTF-8 dans le nom des liens, le nom des pages, le contenu, etc. Et la gestion multilingue du site aussi. Exactement, oui, effectivement. Aquatic Show, on avait un site français, anglais, arabe, chinois à l'époque. Il y a tout ce système de déclinaison aussi qui te permet d'avoir un extranet. C'est ça, on peut avoir plusieurs sites dans le site, c'est-à-dire que si le client veut avoir un espace pro, un espace spécifique à certains de ses clients, on peut développer un extranet, effectivement, voire d'autres sous-sites, s'il a des sites spécialisés. Il y a l'outil aussi d'envoi de newsletter. Exactement, donc après on a créé effectivement pas mal d'outils à l'intérieur de MasterEdit. On a créé MasterMail qui permettait à nos clients de gérer leur campagne d'emailing, donc d'envoyer de la newsletter, de gérer leurs abonnés. On a eu MasterShop, l'outil qui permettait de gérer des boutiques en ligne, donc où le client là il gérait ses produits, ses commandes, ses clients. Ses paniers. Exactement. On a eu MasterFeed, alors là c'était le principe d'un blog à l'époque de pouvoir créer de l'actualité, de l'information qui apparaît sur le site internet, et le plus grand utilisateur de ça, c'était à l'époque la FISU, Fédération internationale des sports universitaires, qui avait créé plus de 12 000 actualités en fait sur leur site internet. On a créé beaucoup de choses avec ces feeds, des pop-in aussi qui apparaissaient, qui peuvent apparaître sur le site internet en fonction de certains critères. Aujourd'hui, dans MasterEdit 7, on peut faire beaucoup plus de choses qu'on faisait il y a 25 ans, forcément. C'est-à-dire qu'on peut animer les articles, créer des animations qui se déclenchent à certains moments dans la page, les mises en page aussi qui sont disponibles à l'intérieur du CMS de l'outil sont quasi infini pour l'utilisateur. Soit l'utilisateur, notre client, va créer sa page dans le template avec les styles qu'on lui a créés. Il peut s'arrêter là, ou il peut aller beaucoup plus loin, et c'est là où il peut avoir, s'il le souhaite, des millions de possibilités. Le CMS, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais est WYSIWYG. What you see is what you get, c'est-à-dire que l'administrateur qui gère ces pages, il les visualise comme elles seront perçues par l'utilisateur final. Aujourd'hui, MasterEdit a un nombre assez conséquent d'améliorations et de fonctions, mais n'est pas seul sur le marché des CMS. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit MasterEdit plutôt qu'un autre ? On peut accompagner facilement nos clients parce qu'on connaît 100% de notre outil, on l'a développé, toutes les lignes de code, on les a en tête. Et donc, si un client il a un besoin particulier, on va lui dire précisément combien de temps ça va nous prendre, quand est-ce que ça peut être disponible. Et on va même lui donner, nous, des idées que lui, il n'a pas eu forcément par rapport à nos 25 années d'expérience. Et en termes de sécurité ? Avec l'outil de synchronisation dont on parlait tout à l'heure, si on a un problème de sécurité que l'on constate dans le CMS, on peut déployer en 30 secondes, tous mes sites internet sont à jour avec la mise à jour de sécurité qu'on a pu faire, que ce soit sur un module, sur le noyau de MasterEdit. Nos clients, on les a fait migrer de MasterEdit 1 vers la 2, 3, 4, 5 jusqu'à la 7. C'est aussi l'avantage qu'on a d'avoir un CMS maison qu'on maîtrise parfaitement et qu'on sait comment faire migrer. Et pour les versions futures, alors on a plusieurs outils qui sont en cours de développement. On a intégré beaucoup de fonctionnements avec l'intelligence artificielle, que ce soit pour faire des résumés d'articles ou pour réussir à créer un article même, pour éviter le syndrome qu'on appelle de la page blanche. On peut aussi demander à faire, par exemple, on parlait de RGAA pour l'accessibilité tout à l'heure, de faire des alternatives textuelles aux images. Donc à l'intelligence artificielle, par exemple, on peut lui demander de nous les décrire. Et qui servent aussi pour le SEO. Oui, exactement. Oui. Ouais. On est en train de créer aussi un éditeur PDF WYSIWYG qui va permettre à nos clients de pouvoir créer des documents PDF comme ils le souhaitent, mais en adéquation, en liaison avec leurs données. C'est-à-dire que s'ils ont une base de données produits, ils ont une base de données, peu importe les bases de données qu'ils ont dans leur CMS, ils vont pouvoir créer une fiche PDF, dire tiens, je veux que s'affiche le nom de mon produit, l'image de mon produit, le descriptif, des informations, et automatiquement, en cliquant sur chacun de ces produits de sa base de données, le PDF pourra être généré avec la mise en page que lui, il a souhaité. On a créé des outils qui permettent aussi d'avoir une application PC depuis MasterEdit, où le client va mettre à jour ses contenus. C'est MasterSale. MasterSale, exactement. Donc pour les commerciaux qui débarquent avec leur ordi qui n'a pas de connexion forcément, c'est ça. Il a toute sa base de données. Voilà, exactement. Et c'est pas forcément des commerciaux, on a créé des applications, d'état des lieux, etc. Enfin bref, plein de types d'applications comme ça, et qui permet à nos clients de tout pouvoir piloter depuis leur CMS. Et ça, c'est génial. Puis il y a aussi du WebGL. Le WebGL, on a fait de la 3D dans le navigateur, là où on a fait des configurateurs 3D, où le client, on lui a créé une interface où il
tous ces produits, les caractéristiques de ces produits sont montées en 3D, et en fonction de l'utilisateur qui navigue sur son site internet, qui coche des options, il voit en 3D comme ça son produit évoluer. Voilà. Ça fait 25 ans de développement pour ce MasterEdit. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Créer un CMS, c'est super riche. En 2007 est sorti l'iPhone, où d'un seul coup, tous les contenus qui étaient disponibles sur un site internet, il fallait qu'ils soient responsives, disponibles sur un smartphone. Et toutes les étapes qu'on a eues depuis 25 ans nous ont apporté beaucoup d'expérience. Le monde du web va encore évoluer, mais l'évolution qu'il y a eu ces 25 dernières années a été super, super riche. Merci Nicolas d'avoir partagé tout cet historique pour ces 25 ans d'évolution de MasterEdit. Merci William. Et puis on attend la version 8. Oui, ça marche. À très bientôt, salut. On se retrouve prochainement pour parler d'autres sujets autour des métiers de la com. En attendant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À très bientôt.